Yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé les gars pour une vidéo et ça fait plaisir. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vraiment petite vidéo chill, tranquille. On va parler un petit peu de ce qui se passe par rapport à la voiture. Voilà, tout simplement, on va faire une petite mise au point. Comme je vous ai fait il y a quoi, il y a peut-être 6-7 mois je crois. Une vidéo un peu genre sur les projets du Sirocco etc. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé sur la voiture. Malheureusement, que des galères. Vraiment, quelques mois j'ai que des galères avec. C'est pas des grosses galères mais c'est n'empêche, c'est des petites galères à chaque fois qui peuvent faire mal. En tout cas, n'hésitez pas à maximiser les petits pouces bleus, à vous abonner, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir et ça soutient, vous le savez. Puis voilà, dans un premier temps les gars, je vais aller laver la voiture parce que là vraiment elle est dégueulasse. Je sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui ou demain, mais ça n'empêche que il faut que je la lave. Il faut nettoyage. Là les plaques elles sont illisibles quasiment. Il faut que j'aille la laver. Donc on va commencer par aller laver la voiture. Après on essaiera de se poser dans un endroit et j'essaierai de vous montrer, de vous parler un petit peu de ce qui va pas sur la voiture. Parler des petits aléas qu'il y a eu aussi. Enfin bref. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas en tout cas à vous manifester dans les commentaires pour me dire si ce genre de petite vidéo chill vous plaît. Et puis pourquoi pas en faire beaucoup plus. Donc sachez l'équipe que là j'ai plein de petites idées de vidéos. Je pense que vous devriez avoir pas mal de petites vidéos qui vont arriver par la suite. On va reprendre les lives sérieusement aussi. Et puis voilà. Enfin bref, de toute façon il y aura peut-être une vidéo où je vous explique un peu la reprise de la chaîne etc. Donc voilà, c'est parti, go laver la voiture. Donc ça y est l'équipe, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vous ai fait une petite séquence lavage vraiment très rapide parce que c'est pas sur ça que j'ai envie de m'attarder dans cette vidéo. Mais vraiment elle était très sale et même si je pense qu'il va pleuvoir d'ici peut-être une journée ou même peut-être ce soir, je sais pas, enfin bref, grand temps que je la lave parce que vraiment les plaques étaient dégueulasses. Donc pour vous expliquer un petit peu, déjà on va faire un tour du véhicule. Déjà je vais refaire un tour du véhicule et au moins vous allez voir. Comme ça au moins vous allez voir les changements qui ont été faits par vous-même. Et encore c'est pas des changements volontaires encore une fois, mais au moins vous allez voir par vous-même ce qui s'est passé. Et puis voilà, pour ceux qui vont reconnaître, pour ceux qui ont vu la vidéo présentation du Sirocco, eh bien regardez, j'y suis retourné, on est de retour. On est de retour là où je vous avais fait la présentation de cette magnifique voiture. Et en vrai je vous mettrai une petite photo d'un update de quand je l'ai présenté et de maintenant. Il y a du changement, Donc le titre plaque Sirocco R ça change pas. Comme je vous ai dit dans la vidéo des projets, la lame je l'avais éclaté. Ça a pas rebougé en vrai, genre je l'ai pas rabîmé en soi. Ça arrive qu'à regratter de temps en temps. Après comme je vous avais dit aussi, ça le feu dans la vidéo des projets, qu'il avait pris l'humidité, lui il a rendu l'âme. En fait il fonctionne mais pas assez. Enfin, je pense qu'il y avoir un faux contact ou un court jus dans le, je sais pas, dans le système, enfin bref. Et du coup au tableau de bord quand je mets mon clignotant ça me fait un clignotement vite alors que pourtant lui il clignote normalement et l'autre derrière aussi. Donc ça c'est mort. D'ailleurs j'ai racheté la pièce, faut juste que je le change. Sachez que juste le feu 180 € je crois, un truc par là, j'ai dû payer directement. Je l'ai directement acheté chez Volkswagen, au moins j'étais sûr que c'était la bonne pièce. Autant vous dire que ça fait mal, donc là faut que je le change. Après les coques de rétro ça a pas changé, elles ont pas bougé. Par contre ça je suis content parce qu'en vrai j'avais un tout petit doute sur le fait que ça tienne avec l'espèce de scotch, le M3 ou je sais pas quoi, enfin bref. Et aussi je pense, je sais pas si vous avez remarqué quand je vous ai montré la voiture, mais les gars regardez-moi ces jantes dégueulasses. En fait je disais que j'aimais pas trop les jantes que j'avais quand je l'ai acheté, mais là je me rends compte que celle-ci en soi ça y va bien, tu vois. Genre en vrai celle-là c'est les jantes d'origine, elles sont un peu plus fat, il y a plus de pneus on va dire, que les autres elles étaient vraiment genre limite à ras-le-sol. Autant vous dire que je suis dégoûté parce qu'en fait si vous voulez, je sais pas s'il y en a qui se rappellent peut-être en live ou pas, s'il y en a qui sont passés, j'avais déjà crevé une fois de ce pneu là, il avait éclaté donc je l'avais changé etc. Donc pareil, du coup tu changes ce pneu là qui fait que tu changes l'autre pneu, ça fait mal. Donc en vrai j'ai mis pas mal de temps à le changer parce que bah voilà les galères de la vie tu connais, genre enfin bref. Donc au final je les ai changés et là du coup il y a quoi, il y a une semaine, même pas une semaine, je prends la voiture, je vais pour partir et je sens que la voiture genre elle est chelou, tu vois, genre il y a un truc qui va pas. Et là je vois quoi, je descends de la voiture parce que du coup j'étais parti je commence à partir et je m'arrête en plein milieu et je vois quoi, le pneu encore celui-là éclaté à plat. Donc heureusement pour moi que l'ancien propriétaire m'avait donné les gars les 4 jantes avec 4 pneus neufs qui était d'origine sur la voiture, et du coup j'ai remis cela. Heureusement parce que sinon c'était encore je crois que les deux premiers pneus que j'ai changés, j'en avais dû avoir pour 400 ou 500 € les deux pneus je crois, parce que j'avais pris les Continental, je sais plus, les Continental, c'était les tout derniers qui venaient de sortir, qui avaient été présentés, enfin bref, et je m'étais pas rendu compte et au final c'était franchement c'est des bons pneus, c'était des bons pneus, et je pense que je reprendrai cela si il fallait que je rechange sur les autres. Et du coup voilà, là je me dis s'il faut que je rechange celui-là et celui-là, ça fait encore quasiment 500 € de pneus quoi. Donc ça pique, ça fait très mal. Donc heureusement j'ai mon père qui est là, heureusement qu'ils étaient restés chez moi. Et du coup merci à mon père les gars qui a changé les pneus
Vraiment, il m'a changé les pneus le soir à 8h. Vraiment, il était 8h. Je dis papa, j'ai besoin de la voiture. Je dis voilà quoi. Et voilà, franchement les gars, mon père il a pris les pneus. Il faisait nuit et tout, il était là, il a changé les pneus à l'avant. Mais du coup il a changé les 4 pneus. Du coup voilà les gars, un peu les galères qu'il y a eu avec la voiture. Et du coup je pense qu'en vrai je vais refaire changer les pneus sur les autres jantes. Parce que du coup celui qui a éclaté. Et du coup ça en vrai ça me rassure pas trop. Parce qu'en vrai ça c'est les pneus d'origine. Et les autres pneus les gars ils sont un peu plus larges, ils sont un peu plus fat. Et vraiment là j'avais l'impression de vraiment genre pas bouger de la route. Alors qu'avec ceux-là j'ai l'impression des fois ça veut jouer un peu de l'arrière-train. Donc pas très rassurant, mais en vrai en soi ça dépanne. Encore merci à mon père parce que franchement sans lui je sais pas comment j'aurais fait pour les changer franchement, parce que moi vraiment les gars niveau mécanique que dalle, que de chinada. Mais voilà, là on est mieux, on est au chaud. Mon père il change les pneus. Et puis sur le fait, bah mon père, moi j'étais chez moi, il me change mes pneus, etc. Et il me dit ouais Max, disque et plaquettes, ça va être à changer. J'ai dit ouais je sais, enfin moi je savais que ça avait été à changer. Le garagiste quand j'avais fait changer mes pneus du coup à la première crevaison m'avait dit ouais faut peut-être prévoir dans 10 000 km comme ça. Je fais tranquille. Et là mon père il me dit non mais il va falloir les changer. Mais quand je te dis faut les changer, c'est très prochainement. Genre là bientôt tu vas plus freiner quoi. Donc bah voilà quoi, encore des dépenses qui font pas plaisir, mais comme j'ai dit, quand t'as une voiture, bah, malheureusement tu l'assumes. Donc là, va falloir que je change les disques, va falloir que je change les plaquettes. Je pense que ça va piquer. Et du coup, dans cette vidéo, j'en profite. S'il y a des connaisseurs dans tout ce qui est plaquettes de frein, les disques de frein, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais mettre dessus sur la voiture. Parce qu'en fait, j'aimerais bien, parce que là, je pense que c'est les freins et les disques, on va dire pas d'origine, mais on va dire du standard. Et j'aimerais bien avoir un freinage un peu plus, comment dire, un freinage un peu plus genre pas sec, mais genre on va dire un peu plus sport genre. Et je m'étais renseigné pour des disques de frein Brembo je crois, ou même des plaquettes, enfin je sais pas. Donc n'hésitez pas s'il y a des connaisseurs, même des mécaniciens qui passent par là, des gens qui tombent sur la vidéo alors qu'ils sont pas abonnés, enfin n'hésitez pas vraiment, les commentaires les gars, c'est là pour vous, c'est là pour ça. Et au moins moi, si j'ai des retours, je suis très content de pouvoir prendre vos avis et peut-être écouter certains d'entre vous. Parce que moi comme je vous ai dit, mécanique, je suis vraiment genre zéro quoi, zéro pointé. Donc voilà, s'il y a des gens, des personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, ou alors n'hésitez pas, Instagram, Maxoff, vous m'envoyez un petit DM et puis voilà, on discute de ça. Et en vrai, moi j'écoute tout et je suis ouvert à toute proposition de modification sur cette voiture dans la limite du raisonnable. Donc du coup voilà les gars, petit update du Sirocco. Malheureusement pas très bon on va dire, mais bon rien de grave non plus. Petit aparté, il commence à pleuvoir, c'est génial. Mais c'est pas grave, je le savais, mais c'est au moins c'est juste pour mes plaques pour qu'elles soient lisibles. D'ailleurs faut pas que j'oublie d'enlever la plaque qui est devant, Sirocco Air. La vidéo présentation les gars, elle date du 12 novembre 2021 les gars. Ça va faire 3 ans cette année que j'ai la voiture, j'en reviens pas. Donc on va dire que ça fait un petit 2 ans et demi les gars, retour après 2 ans et demi ici, après la vidéo du coup des projets. Pas fait grand chose de ce que j'avais dit, parce que bon en vrai j'en ai pas trouvé genre la nécessité prioritaire de le faire. Et puis voilà, enfin voilà, on arrive du coup à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aura fait plaisir de se retrouver comme ça en chill, tranquille, en discussion. Et aussi pour le coup, pour ceux qui s'y connaissent en plaquettes et en disques, ceux qui touchent à la mécanique, enfin bref, etc. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous, ça fait plaisir. Même les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc. de cette petite mise à jour. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi ça m'a fait grave plaisir de vous retrouver. Et surtout aussi, très important, mais vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, maxofisez-moi les petits pouces bleus les gars. Et puis voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt les gars pour de toutes nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, ciao.